Alice au pays des merveilles, un dessin animé que vous avez probablement déjà tous vu pendant votre enfance. Cette histoire peut vous paraître déjà plutôt perturbante. Mais ce soir, vous allez découvrir un analogue horreur qui va vous changer à jamais votre vision sur ce conte d'enfance. Car vous allez apercevoir qu'Alice cache un terrible secret très dérangeant. Je vous propose alors de vous plonger dans un terrier de lapins où nous allons trouver des maladies mentales qui ont une grande influence sur le pays des merveilles. Préparez-vous pour cette soirée sombre et bienvenue dans un nouvel épisode des dossiers sombres d'Internet. Partie 1. Alice dans les rêves. Nous commençons notre voyage avec ce trou de lapin et le titre de la série qui va apparaître. Nous voyons Alice qui se retrouve devant le passage comme dans le film, puis elle va tomber dedans. Elle arrive dans cette pièce et elle porte un masque de lapin. On retrouve aussi le lapin qui semble vouloir attirer Alice et va rentrer dans la petite porte. Elle se présente devant la porte et va enlever son masque. Une animation va apparaître et cela va lui changer son apparence. Nous avons ensuite ce schéma où on peut lire lobotomie. Nous voyons à quoi ressemble cette opération où une tige rentre par l'œil. Je vais faire une pause pour pouvoir vous expliquer de quoi il s'agit la lobotomie, car cela a une grande influence sur la face cachée de cette histoire. J'ai toujours voulu vous parler de la lobotomie car il s'agit d'une des pires opérations chirurgicales qui a été créée par l'humanité. Partie 2. La lobotomie. Revenons en arrière dans le temps jusqu'en 1935. À cette période-là, la médecine essayait de trouver des solutions pour guérir les personnes souffrant de maladies mentales, comme la schizophrénie ou encore l'épilepsie. Mais ces années-là, des neurologues portugais nommés Egas Moniz et Almeida Lima vont trouver une opération pour pouvoir traiter les maladies mentales. Cette opération se nommera donc la lobotomie et aura un grand succès dans les années qui suivent. Cependant, elle deviendra très rapidement interdite dans plusieurs pays, car cette opération n'est pas vraiment éthique et les effets secondaires peuvent être un cauchemar à vivre. Je vous propose de vous faire découvrir une vidéo où nous voyons une personne avant et après cette opération. Je pense que vous avez pu voir que la personne a clairement changé de comportement. Maintenant, je vous propose de découvrir cette opération tout simplement. Attention, ces images peuvent être dérangeantes. Si vous êtes sensible, je vous déconseille de regarder et je vous propose d'aller au timecode qui devrait apparaître sur votre écran. Vous voilà prévenu. Après d'avoir vu ça, nous comprenons mieux pourquoi la lobotomie a été interdite dans plusieurs pays. Cette opération est juste barbare et terrifiante à regarder. Entre 1935 et 1945, il y aura plus de 100 000 personnes qui ont eu droit à cette opération. Pour aller un peu plus dans les détails, la méthode demande un marteau et une grande aiguille. Le neurologue va ensuite placer l'aiguille vers votre œil puis taper avec le marteau pour pouvoir sectionner certaines fibres du cerveau de la substance blanche du cerveau, afin de détruire les fibres reliant un lobe cérébral. Sans ces connexions, cela permettrait de traiter les maladies mentales, pour soulager les victimes souffrant de schizophrénie ou d'épilepsie. Mais comme je l'ai dit avant, les effets secondaires sont dérangeants. Après l'opération, les patients peuvent radicalement changer leur personnalité entière. C'est comme si elles n'avaient plus d'émotions et qu'elles étaient l'ombre d'elles-mêmes. D'autres troubles peuvent aussi apparaître et aussi des grands handicaps moteurs. Aujourd'hui, la lobotomie n'est plus autorisée et les pays ont décidé d'exclure cette sombre opération. Je vous ai résumé simplement de quoi il s'agissait la lobotomie et vous êtes donc prêts à découvrir la suite de l'histoire. Partie 3. Suite. Nous revenons alors à notre terrier de lapin où Alice a traversé la porte et se retrouve au pays des merveilles. Cependant, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus morbide, où nous retrouvons ce petit spectacle avec des personnages de l'histoire. Alice semble apprécier cet accueil qui est plutôt dérangeant. Le show va s'arrêter et nous aurons cette scène étrange. Tous les personnages commencent à regarder Alice avec des yeux qui mettent un grand froid dans le dos.
Alice va ensuite changer de lieu et se retrouver proche de cette maison. Nous aurons cette étrange coupure et nous pouvons lire « Je ne tombe pas dans un vide. Pourquoi dois-je avaler ces pilules ? Je ne suis pas folle. » Alice se retrouve ensuite devant des personnages bien connus de l'histoire. On va retrouver le chat, la chenille et enfin la reine de cœur. Je vous laisse découvrir la dernière scène. Nous avons pu voir la peau du visage d'Alice s'enlever tout gentiment. Puis elle va se réveiller dans un lit qui semble être dans une chambre d'hôpital ou quelque chose du genre. Pour prendre du recul sur ce premier épisode, on peut se demander qui doit prendre des pilules. Est-ce qu'il s'agit d'Alice ? Souffre-t-elle de maladie mentale en réalité ? Nous avons pu voir à plusieurs reprises des possibles références à la lobotomie comme ce visage qui a une entaille dans le crâne ou encore que nous avons plusieurs zooms sur les yeux et le front d'Alice. Est-ce qu'elle va subir cette opération ou l'a-t-elle déjà vécue ? Parce qu'on peut penser qu'elle se trouve dans un hôpital. Plein de questions et de mystères sont encore à résoudre dans cette histoire. Découvrons alors la suite pour pouvoir trouver des réponses. Partie 4. Le miroir magique. Nous commençons fort car nous revoyons une scène de la lobotomie. Puis nous avons ce rapport qui va nous répondre à plusieurs questions. Nom, Alice Liddell. Âge, 18 ans. État, schizophrénie. La patiente présente également des accès de violence et une dissociation de la réalité. Lobotomie acceptée. La lobotomie semble avoir eu des résultats positifs pour Madame Liddell. Alice Liddell est jugée apte à vivre en société, son état mental s'étant amélioré après le traitement post-lobotomie. Un lapin blanc est venu pour elle. Grâce à ce dossier, nous avons obtenu beaucoup de réponses à nos questions. Alice est en réalité schizophrène. Dû à cela, elle a subi une opération de la lobotomie. Nous pouvons nous demander, est-ce que le pays des merveilles d'Alice ne serait pas tout simplement le fruit de son imagination due à sa maladie mentale ? La vision du dessin animé que nous avons vu pendant notre enfance prend une tournure plutôt sombre. Continuons. Alice dans les rêves, le miroir. Alice semble s'ennuyer et regarde par la fenêtre la neige qui tombe. À côté d'elle se trouve un chat qu'elle va porter. Elle s'arrête pour regarder son reflet dans le miroir. Elle tend sa main puis une chose étrange va se passer. Elle a eu comme une vision, puis s'est comme réveillée dans ce décor plutôt étrange. Elle a trouvé cette petite bouteille où on peut lire « Bois-moi ». Ce qu'elle va faire et va commencer à rétrécir dans cet environnement sombre. La scène change et nous allons voir Alice qui est attachée à ce lit d'hôpital. Nous voyons ce visage changer d'apparence et des taches de sang vont apparaître. Nous repassons dans l'autre monde qui est le pays des merveilles, où nous allons voir cet étrange pion d'échecs. Que cela est en train de te dévorer lentement. Cela pourrait être une représentation des symptômes dus à la lobotomie. Alice va de nouveau changer de lieu où Alice va se retrouver devant les jumelles. Elle les observe et cette scène est plutôt malaisante. Puis les jumelles vont commencer un spectacle. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu, car elles vont se déchirer et leurs cadres vont changer pour voir ces deux visages glaçants. Un cerveau va apparaître et se séparer en deux. N'est pas un remède, c'est l'enfer. Alice semble être inquiète et peut-être incomprise. Soudain, elle se retrouve en face du personnage Humpty Dumpty et ce texte va apparaître. Peu sont les guerriers qui restent debout après une bataille. Tu t'accroches à quelque chose d'intangible. Seras-tu capable de créer la muraille ? Seulement ainsi tu seras invincible. Détruis le démon et tu trouveras la liberté. Prends garde à ce que tu affronteras. Plutôt inquiétant. Est-ce qu'il parle d'un véritable démon ou simplement ses démons à elle ? L'œuf va se fissurer et le passage va se libérer pour Alice. Elle poursuit donc son chemin et se retrouve dans le château de la reine, où on va la voir apparaître dans ce miroir. Alice s'envole et va se retrouver devant la reine. Je vous laisse à nouveau découvrir la scène. Perturbant. Nous avons pu voir le démon que l'œuf nous a cité tout à l'heure. Voyons ce qui va se passer. Alice se retrouve dans probablement un couloir de l'hôpital. Elle s'observe dans le miroir où son reflet est Alice des pays des merveilles et elle-même est Alice souffrant de maladie mentale. Une aiguille de lobotomie apparaît ainsi que cette épée. Mémoire Vorpal.
Dans le film d'Alice au Pays des Merveilles, on peut voir la même épée lorsqu'elle combat ce monstre. Et d'ailleurs, on constate que c'est la même créature que le démon qu'on a vu juste avant. Elle prend donc l'épée et va descendre ce long escalier. Alice est descendue dans l'endroit le plus sombre de l'esprit, le sous-sol du subconscient. Elle se retrouve face à elle-même et va avancer. Le démon va apparaître et je vous laisse de nouveau découvrir la scène. Alice aurait réussi à vaincre le démon qui se trouvait dans son esprit. On peut penser que la lobotomie que a subie Alice représentait l'épée et que cela a achevé la créature qui représenterait sa schizophrénie. Mais vous savez qu'Alice risque de sombrer à cause des effets secondaires de l'opération, ce que nous allons découvrir par la suite de cette histoire. Pour l'instant, résumons ce qui s'est passé jusqu'à présent. Alice a donc une schizophrénie et a eu droit à une opération de la lobotomie pour essayer de la soigner. Nous avons vu qu'elle vivait comme dans les deux mondes. Le pays des merveilles serait donc des hallucinations dues à sa maladie mentale. Nous avons des scènes qui ont pu clairement nous le rappeler. Avant de passer à la prochaine vidéo de l'analogue horror, je vous propose de vous résumer les tristes symptômes dus à une schizophrénie, afin que vous puissiez mieux comprendre ce que Alice a dû endurer et pourquoi elle a créé son pays des merveilles. Il ne sera plus si merveilleux après d'avoir vu cet épisode. Partie 5. La schizophrénie. Il s'agit d'une maladie mentale complexe et chronique qui touche environ 1% de la population mondiale. La schizophrénie affecte le comportement, les émotions, les pensées et les perceptions. Nous pouvons trouver 3 types de symptômes dans cette maladie. La première sont les productifs, où vous aurez des délires ou des hallucinations. Ce que Alice a vécu dans l'analogue horror. La deuxième sont les négatifs, où vous aurez une tendance à vous isoler ou encore l'apathie qui est une perte de motivation. La schizophrénie peut amener une dépression par ailleurs. La troisième sont les dissociatifs, où vous aurez de la peine à vous concentrer et planifier des choses simples. Aussi une difficulté à vous mémoriser de choses simples et finalement une peine à comprendre ou à vous faire comprendre. Vous connaissez à présent ce que c'est la schizophrénie en très résumé. Ce que nous allons découvrir sont les hallucinations que cette maladie peut provoquer, car nous avons pu en voir dans l'analogue horror avec le pays des merveilles. Il existe plusieurs types d'hallucinations, elles touchent souvent un sens que nous possédons, comme par exemple des hallucinations auditives où nous entendons des voix qui ne sont en réalité que dans la tête du schizophrène. Souvent ils entendent des ordres ou des critiques qui peuvent influencer les actions de la personne. Il existe aussi des hallucinations visuelles où nous pouvons voir des objets ou des personnes qui ne sont pas réelles. On peut ressentir des piqûres ou quelque chose qui nous touche alors que ce n'est pas le cas. Toutes ces hallucinations doivent être lourdes à vivre et à subir. Dû à cela, le schizophrène peut avoir une réalité complètement différente de la nôtre et peut avoir donc son monde à lui. Comme Alice avec le pays des merveilles. Pour que vous compreniez mieux à quoi ressemblent ces hallucinations, j'ai trouvé une vidéo qui est une simulation de quoi la personne vit au quotidien. Découvrons-la alors. Something in the way. Vous avez à présent une idée de ce qu'il s'agit de ces hallucinations. Le problème maintenant dans l'histoire est qu'Alice risque de perdre son monde imaginaire dû à son opération de la lobotomie, puis des autres symptômes dérangeants risquent d'apparaître. Découvrons alors la prochaine vidéo. Partie 6. Le lapin blanc. La vidéo commence calmement et nous voyons le titre de ce nouveau chapitre. Nous retrouvons Alice qui semble être une enfant. L'ombre du lapin va passer devant elle, puis il va apparaître devant elle. Il va s'en aller et ouvrir une porte rouge ainsi que disparaître. Alice semble être curieuse et va la suivre. Elle s'avance et ouvre une porte à son tour. Elle découvre un terrier de lapins et décide d'aller observer. Elle voit le lapin qui semble vouloir qu'Alice le suive. Cependant, il va se passer ça. Alice va se retrouver dans sa chambre d'isolement où elle semble être à peine plus âgée. Il faut savoir que si la personne souffrant de schizophrénie a des phases avec trop d'agitation ou de violence, il peut être placé dans une pièce ressemblant à cela. Le lapin réapparaît et on peut lire. Le temps presse, Alice. Une poupée apparaît et l'ambiance devient assez lourde. Le lapin va lui dire «
La raison ne dure pas longtemps dans un endroit comme celui-ci. Plonge et trouve le parasite. Tu n'es pas brisée, Alice. Le sol va se casser et elle va plonger dans le pays des merveilles. Tu nous manques. Nous comprenons qu'Alice souffre de grandes hallucinations qui lui ont fait perdre la raison. Alice a donc deux mondes pour elle, celui des pays des merveilles et le nôtre qui est bien le réel. Alice se retrouve donc dans le terrier de lapin où l'ambiance est sombre. Nous voyons ce cerveau qui est mélangé à lapin et qui est plutôt malaisant. Cette porte va s'ouvrir et Alice va comme se téléporter devant cette scène de théâtre. Nous retrouvons la poupée que nous avons vue au début de l'histoire. Mais cette fois elle semble beaucoup plus sombre. Ils m'ont fait du mal. Je ne sais pas ce que je fais ici. Ma respiration me semble anormale. Mon esprit est en train de me déchirer. Ils ne sont plus avec moi. Une image étrange est passée rapidement. Revenons et mettons pause. Il n'y a plus que le son de la musique maintenant. Dérangeant. Nous repassons à la scène. Une surprise t'attend, Alice. Je vous laisse donc découvrir cette surprise tout comme Alice. Alice est complètement sous le choc. Son visage est vraiment dérangeant à regarder. Nous découvrons ensuite un autre dossier. Dossier médical du patient, confidentiel. Nom, Alice Liddell. Âge, 19 ans. Condition, schizophrénie. En cours d'examen. Résumé du rapport. Madame Liddell avait été placée en isolement cellulaire dans une chambre capitonnée à la suite d'une série d'épisodes schizophréniques aigus. Elle réussit à s'échapper de l'établissement psychiatrique et fut plus tard retrouvée au fond d'une cavité creuse dans la terre, portant de multiples blessures mineures et lacérations superficielles. Elle fut immédiatement reconduite dans sa chambre pour observation. Madame Liddell a été sélectionnée pour une lobotomie frontale il y a 1 mois. Après l'opération, la patiente est entrée dans un état végétatif qui a duré exactement 30 jours. À l'issue de cette période, ses fonctions motrices ont progressivement repris et sa condition s'est stabilisée. Cependant, après de nouveaux examens, j'ai observé des comportements incohérents avec le diagnostic initial. En réalité, ces comportements semblent indiquer l'inverse. Madame Liddell paraît manifester un état mental stable et cohérent. La lobotomie, qui affecte typiquement les fonctions cognitives et motrices supérieures en raison de son impact direct sur le lobe frontal, entraîne généralement une détérioration marquée dans des cas similaires. L'absence de perte de mémoire, de tremblement ou d'erraticité dans son comportement est à la fois remarquable et cliniquement déconcertante. À l'heure actuelle, la patiente demeure calme et réceptive. Dr H. Cartwright, officier psychiatrique en chef. Institution de Ravenscroft, 4 avril 1875. Ce dossier répond à pas mal de questions que nous avions avant cette vidéo. Mais Alice semble quand même souffrir d'une certaine manière. Sa schizophrénie, elle, s'est plutôt calmée apparemment. Il nous reste une vidéo à visionner et nous aurons peut-être une fin à cette histoire. Découvrons alors. Partie 7, le chat souriant. Nous commençons la vidéo de nouveau avec le titre de l'épisode. Nous voyons la silhouette d'Alice qui semble avoir une forme de clé ou de miroir sur son épaule. Où suis-je? Pourquoi est-ce que je me sens paralysé? Je ne sens plus mon corps. Puis, le chat apparaît de manière violente. Je souffre. Tu laisses mon corps pourrir. Ma chair tombe de moi. Puis le chat va commencer à lui parler. Alice, tu es en transe. Ils veulent que tu dormes, pour ne plus jamais rêver. Je ne suis plus entier. Mes jambes brûlent. Mon visage est brisé. J'ai besoin que tu reviennes. Demande-toi pourquoi tu es ici. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Il est temps de rendre visite à un ami sage. J'espère que tu te souviens encore. Nous comprenons que la personne qui peut aider est la chenille. La dernière vidéo postée à ce jour se termine donc sur cela. La schizophrénie d'Alice est en train de disparaître grâce à la lobotomie, mais des effets secondaires apparaissent sur le corps d'Alice, qui vont se calmer un peu par le temps. Nous pouvons comprendre que le pays des merveilles est en train de disparaître grâce à l'opération, ce qui peut sembler positif, mais dans l'histoire nous avons l'impression qu'Alice est en train de tout perdre, ce qui bouleverse tout. Dans cette histoire, nous avons vu la schizophrénie et l'opération nommée la lobotomie. Mais il existe un autre trouble mental qui n'a jamais été cité dans cet analogue aurore et qui présente les mêmes symptômes qu'Alice a pu vivre. Ça va même plus loin que ça car nous pensons que le créateur du conte aurait été victime lui-même de ce trouble et aura même droit au nom de cette œuvre. Je vous présente donc un nouveau élément qui va encore plus changer votre vision sur l'histoire d'Alice.
que vous aviez pu voir petit. Le nom de ce trouble mental se nomme le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Partie 8. Alice au Pays des Merveilles est l'œuvre d'un trouble mental. Revenons dans le passé et dans notre monde réel. Nous sommes en 1955 et un psychiatre nommé John Todd fait une première description de ce syndrome. Des patients auraient eu des violentes migraines, ce qui leur provoqua des symptômes dérangeants, comme des altérations de la perception de la proportion des objets. En gros, comme dans le dessin animé, ils pouvaient voir des objets qui grandissaient ou devenaient plus petits et en réalité ce n'était pas le cas. Ils avaient aussi des altérations au niveau du sens du toucher, du temps en lui-même et encore une déformation de la perception de leur propre corps. Contrairement à l'analogue aurore, il ne s'agissait pas d'une maladie mais plutôt un trouble. En résumé, ces symptômes étaient très mystérieux au début car on ne savait pas d'où ils venaient. Leur perception était devenue comme un bug et pourtant ils pouvaient tous penser avec lucidité. Ils faisaient aussi la différence entre leur monde imaginaire et le monde réel. Si le syndrome se nomme Alice au Pays des Merveilles et que Alice subit en réalité tous les symptômes de ce syndrome, le psychiatre pense donc que le créateur aurait pu avoir une violente migraine et qu'il aurait pu avoir ces symptômes perturbants, ce qui lui aurait donné l'inspiration pour créer l'œuvre que nous connaissons tous, Alice au Pays des Merveilles. Bon, ce syndrome reste très rare à avoir et c'est pour cela qu'il reste encore très mystérieux pour la science. Mais quand on y pense, ce conte est plutôt étrange et pour moi je pense qu'il soit l'œuvre de ce trouble mental, où vous avez des symptômes qui peuvent vous créer votre propre monde imaginaire à travers vos perceptions fortement altérées. Le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles fait partie de la famille des troubles dissociatifs. J'avais envie d'en parler 2 autres après avoir beaucoup réfléchi. Car en fait, j'ai vécu ces 2 troubles dans le passé et d'une certaine manière, c'est ce qui m'a fait commencer YouTube. Je sais, c'est très étrange dit comme ça, mais vous allez vite comprendre. Je vais pas mal résumer, mais si ça vous intéresse, je pourrais un jour faire une vidéo entière sur ce que j'ai vécu dans le passé. J'en profite de vous parler de ça car ces syndromes ressemblent pas mal au syndrome d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a quelques années, je me rendais au travail et mes perceptions se sont altérées. En gros, j'avais comme l'impression d'être en dehors de mon corps. Comme si j'étais un peu à la 3e personne ou comme un fantôme. Quand je touchais mes mains ou mon bras, j'avais l'impression de ne pas les sentir. Pour vous donner une idée de ce que je vivais, c'était comme si vous dormiez sur votre bras et que vous ne le sentiez plus le matin. Sauf que là, vous pouvez le bouger, mais vous avez l'impression qu'il est comme pas attaché à votre corps. C'est super dur à expliquer cette sensation. En bref, j'ai eu ces symptômes à cause d'un surplus de stress et d'anxiété. En gros, si vous passez une période longue de plusieurs années avec beaucoup de stress, votre cerveau fait comme une pause pour vous protéger et les symptômes de dissociation apparaissent. Aujourd'hui, je suis guéri, mais j'ai passé 2 ans avec ces symptômes. Ces 2 troubles se nomment la dépersonnalisation et la déréalisation. Le premier vous donne l'impression que vous êtes plus dans votre corps et le deuxième donne l'impression que l'extérieur change de manière aléatoire. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo plus complète si ça vous intéresse. Mais c'est grâce à ça que j'ai commencé YouTube en quelque sorte. Si vous avez des symptômes de dépersonnalisation ou de déréalisation, vous pouvez me poser des questions dans l'espace commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre ainsi que vous aider. Voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que cet analogue aurore vous aura plu et que vous aurez appris de nouvelles choses. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur les dossiers sombres d'Internet. Bonne soirée et bye bye Internet.